Hey, bienvenue sur la chaîne des singes codeurs. Dans cet épisode, je te donne des tips incroyables pour utiliser facilement et rapidement des icônes dans un projet React. On travaillera sur la déclinaison du bouton en mode icône en simplifiant tout le processus pour faciliter son utilisation. On apprendra aussi à typer l'icône en externalisant notre interface histoire de sécuriser son utilisation. Enfin, on intégrera les icônes facilement à notre design system et on poursuivra notre travail pour générer encore plus de déclinaisons, toujours à partir du même composant. À partir d'ici, on a dit que on avait un problème avec le rounded. Ici, on le voit de toute façon très franchement. On voit bien que c'est pas du tout la même chose que ce qu'on s'attendait à avoir dans la maquette. Ici, si je prends le rounded, voilà, on est à 0,25 rem. C'est pas suffisant, c'est pas ce qu'on recherchait nous en tout cas. Alors, on va regarder ici dans la documentation. On va regarder rounded, donc tu pourrais mettre rounded ou border radius, ça dépend comment, enfin moi je suis tellement à l'aise avec Tailwind que du coup je connais la classe, mais tu pourrais le faire à l'inverse, hein, c'est-à-dire tu cherches un border radius, tu sais pas comment le déclarer dans Tailwind, il suffit de se faire ça, et là on te montre tout, hein. On te montre comment on déclare un rounded, les différentes valeurs qui existent, qui sont déjà paramétrées dans le projet, voilà à quoi ça correspond. Nous on va juste, d'ailleurs tiens, tu vois on voit des trucs super sympas, hein. Le fait par exemple qu'un rounded tu peux l'utiliser avec des valeurs, tu vois genre top left, top right, bottom right, etc. Et donc tu peux juste faire un angle, deux angles, trois angles, deux angles opposés, voilà, tu peux faire ce que tu veux. C'est vraiment ultra pratique. Nous en fait tout ce qu'on va s'intéresser c'est cette déclaration là finalement. Donc une déclaration qui nous permet de faire un border radius avec pourquoi pas un default, parce que nous c'est ce qu'on recherche. Si tu mets rounded, ça va être la valeur par défaut, et nous c'est ce qu'on cherche parce qu'on sait qu'on n'aura pas d'autres border radius, donc on va chercher à faire au plus simple, au plus rapide. Et puis on aura aussi ce qu'on peut déclarer, d'ailleurs ça l'est déjà en fait, j'avais pas vu, mais tu vois on va déclarer nous aussi la valeur full, du coup on va pas la déclarer en fait, elle est déjà déclarée, j'ai juste pas vu. Donc on va faire ça, on va copier ça juste pour la forme. Donc on va se mettre dans Tailwind config. Là ici on peut se mettre juste avant extend, mais en tout cas juste après la typographie. Ici la font size, on l'a fermé d'ailleurs parce que ça prend de la place tout ça. On n'y voit pas clair, mais là ici on y voit mieux. On va rajouter notre virgule. Finalement, du coup on a dit que tout ça c'était bon. Là ici on peut travailler sur des rem ou sur des pixels. Pour nous c'est pratique d'être sur du pixel parce que notre maquette elle est définie en pixels, ça aurait pu être l'inverse. Donc ici on a défini notre border radius, donc sans rien toucher finalement, juste dans la config, voilà, on arrive à avoir le résultat qu'on s'attendait avec notre maquette. On voit qu'on est quand même vraiment proche de ce qu'on lui demandait à la base, et bon ça s'est fait plutôt facilement. Il n'y a pas eu de douleur ici pour l'instant. Tout ce qu'on vient de faire, finalement, c'est vraiment des choses qu'on a vues dans le design system de la typographie. Alors maintenant, on va avoir la possibilité d'avoir une icône. Donc là, il y a vraiment deux cas de figure, mais nous, on va traiter celui-là pour l'instant. On va traiter le fameux bouton rond qu'on va retrouver dans l'application, qui comporte juste une icône, type éditer un truc... supprimer quelque chose, tu veux juste mettre une corbeille, on aura un bouton avec juste une icône. Puis juste après, une fois qu'on aura travaillé déjà avec les icônes, qu'on aura déjà pas mal planché, on va pouvoir justement l'ajouter une icône à gauche et à droite, mais dans un contexte de bouton qui a plutôt ce type ici. Au niveau du contenu finalement, tout ce qui va changer pour nous, ça va se passer ici. C'est-à-dire que si on lui définit qu'on lui met du texte, qu'on lui met pas forcément d'icône, parce que ça c'est une propriété. Si on lui définit pas d'icône, on va définir que ça sera du texte, donc on va afficher le child run. Par contre, si on a défini la propriété icône, et qu'on a passé l'icône, alors dans ce cas-là, on va pas afficher le child run, mais on va afficher plutôt la propriété qui a été renvoyée ici, dans icône. Donc en gros ici, la variante c'est le thème, hein, d'accord, soit on est sur du primary, secondary, outline, disabled, mais on a aussi une variante qui est définie comme étant une icône. Donc si je prends cette information avant le child run ici, si je me mets là, donc si on a une icône en propriété, et que variante, donc le style du bouton, est déjà défini sur icône, donc si on a demandé un style avec juste l'icône, en fait, et qu'on a passé l'icône, dans ce cas-là, donc là c'est ce qu'on appelle un ternaire, on va faire une condition, donc si la condition elle est réunie
Dans ce cas-là, on va faire ça. Pour l'instant, on va juste se mettre un nœud. Sinon, 2 petits points, on va rouvrir des parenthèses. Dans ce cas-là, en fait, on fait autre chose. Donc dans notre cas, on va plutôt afficher children. Donc ici, on va se mettre ici pour l'instant. D'accord ? Donc dans le cas où c'est une icône, on va plutôt afficher l'icône qu'on a transmise. Sinon, on affichera children. Donc, on va pouvoir commencer à travailler un petit peu sur la dimension des icônes, peut-être alors la position, ça on verra après, mais au moins les thèmes qui vont être définis par rapport à tout ça. Donc au niveau déjà de la variation. Donc la variation, si tu veux, on va avoir en fait un thème qui va être différent. Ici, on était sur un thème avec un background primary, etc. Donc là, on va obtenir des choses qui vont être légèrement différentes. Puisqu'en fait, dans le cas d'une icône, on va avoir des sous-conditions à mettre en place. C'est-à-dire que si l'icône, le thème de l'icône, c'est un thème primary, par exemple, il va falloir qu'on ait une variation du style en fonction du bouton. Puisque si tu préfères, si tu as toujours la même couleur, par exemple, d'icône, et que le bouton change de thème, donc en fonction de variante, en fait, typiquement, tu vas avoir des problèmes. Si par exemple, tu es dans dans le cas où le bouton est affiché en primary, et que toi, tu as une couleur primary, par exemple, tu verras plus l'icône. Donc nous, ce qu'on va essayer de superviser, finalement, c'est ça, en fait. Donc ici, on va juste enlever ça pour l'instant. Et là, on va faire un petit conditionnement. Donc on va dire, si l'icône du thème est égale à accent, donc primary, couleur primaire, dans ce cas-là, on va vouloir effectuer quelque chose. On va vouloir que variant style du bouton corresponde plutôt à ça. Donc, à ce niveau-là, on va avoir un background qui va être primary, d'accord ? Puisque si le thème du bouton c'est accent, ça veut dire que du coup notre bouton va être un background primary. Finalement, en gros, c'est ça qu'on reprend. D'ailleurs, on va reprendre ça en fait. Oups. On va faire comme ça. Donc ici, dans le cas où c'est un thème accent, ici, on va vouloir ça, à la différence qu'ici, on voudrait un rounded full. On veut pas genre juste un rounded, on veut un rond parfait. Donc on va faire comme ça à ce niveau-là. On a un autre cas de figure qui peut se présenter. C'est si on a une icône de thème secondaire. Parce qu'ici, on n'a que 3 thèmes en fait. On a le thème, tu vois, icône thème, on a accent, secondary et gray. Donc ici, si l'icône est en secondaire, on va plutôt prendre donc un background finalement qui va ressembler en fait, on va juste copier ça. En fait, on va juste faire ça pareil. Et ici, on va indiquer rounded full. Et donc pareil, on a la possibilité d'avoir du gray, à la différence que cette fois-ci, par contre, on n'a rien de disponible à copier. Donc ici, on va faire plutôt un background gray. Hop. Non. Background gray 700. Le over, ça sera un background gray 600. On va juste faire une déclinaison de couleur en plus. Enfin, en moins, quoi. Background gray 600. Dans le cas où on est sur du gris, on va vouloir du texte white. Et un rounded full. En fait, cette icône, c'est vraiment quelque chose qu'on va utiliser à un moment donné. En gros, c'est ça qu'on a, c'est-à-dire qu'on va avoir un background gray, on va avoir un petit over au highlight, mais surtout on va avoir un texte white et donc un rounded full. En fait, c'est pour ça qu'on a ce thème-là, parce qu'on va avoir forcément des boutons qui seront des boutons qui seront primary. Là ici, on a des backgrounds, on a un thème secondaire, et puis sinon c'est un thème primary. Globalement. Donc voilà, moi j'ai pris ces 3 thèmes-là, et donc je viens de les paramétrer, tout simplement, d'accord ? Ok, donc ce qu'on va faire maintenant, maintenant qu'on a finalement très facilement défini un thème pour notre icône, donc quand ça sera le cas d'un bouton d'icône, on a défini nos 3 thèmes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir transmettre une icône à notre composant de design system. Alors évidemment, le composant de design system, lui, il peut pas importer, si tu veux, toute une librairie d'icônes et faire appel à une icône en fonction d'une propriété. Donc ce qu'on va faire,
c'est qu'on va utiliser le composant qui appelle le bouton. C'est lui qui va importer l'icône et qui va la transmettre au composant de design system. Et donc le composant de design system, lui, va l'utiliser au KLM, si tu veux, dans son coin. C'est un peu l'idée qu'on va avoir. Alors après, pour les icônes, il y a plusieurs écoles. Tu peux utiliser des librairies qui existent, qui sont vraiment intéressantes à utiliser. Tu peux utiliser des SVG personnalisés, tu peux importer tes propres icônes, etc. Tu peux vraiment faire ce que tu veux. Moi, je vais au plus efficace, parce que les icônes, c'est dans des applications, c'est en général, c'est quelque chose qui est un peu contraignant. J'ai déjà travaillé sur des projets où les icônes, c'était un truc genre ultra barbant, fallait vraiment, c'était vraiment pas efficace dans le sens où fallait chercher l'icône, fallait la télécharger, la mettre dans un package, la transformer, etc., etc. C'était toujours très long. Moi, j'aime bien quand c'est rapide et j'ai une solution qui est plutôt intéressante à te proposer. Donc, on va voir ça tout de suite. React Icon, c'est donc une librairie que tu vas pouvoir installer. Je te laisse checker la documentation, puisqu'elle est quand même globalement complète. Ce qui est vraiment le plus intéressant, c'est sa façon d'utilisation, et ça je vais te montrer que c'est hyper efficace. Mais surtout, en fait, il y a énormément de librairies qui sont connues et utilisées dans le design. Donc forcément, parce que du coup, il faut que tu colles avec ton design, forcément. Mais du coup, il y a beaucoup d'icônes qui sont déjà utilisées. Moi, j'en utilise une en particulier, c'est Remix Icône. Mais il faut savoir que ici, si je clique là, par exemple, j'ai toutes les icônes qu'il y a là. Faut savoir que tu as d'autres librairies, comme par exemple Material Design Icon, avec uniquement, en fait, finalement, la librairie que tu installes en installant React Icon, en fait, simplement. D'accord ? Donc ici, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer React Icon dans notre projet, déjà, pour commencer. Donc, à ce niveau-là, on va terminer le serveur, clear la console un petit peu. Donc on va engager npm install React Icon de manière à ce qu'on puisse travailler sur cette librairie. On va redémarrer le serveur, npm run dev. Et je vais te montrer rapidement comment elle s'utilise. Donc on va se mettre donc là on a accent, on va se mettre à la fin, on a le disable, on va se faire un nouveau bouton. Un nouveau bouton du coup qui sera plus en disable, donc la variante sera ICO, d'accord, ça sera un bouton d'icône, donc on va juste enlever la notion de disable ici. Là, plutôt que de mettre du coup du texte, on va mettre une balise unique, il n'y aura pas de balise fermante, puisque du coup, dans notre projet, on a défini qu'en fait, on allait avoir en fait une propriété qui allait comporter l'icône. Et on a défini dans notre JSX ici, que si on est dans le cas où on a transmis une icône et qu'on est dans le cas où on a un style d'icône pour notre bouton, dans ce cas-là, on va vouloir faire quelque chose en particulier. Et ce quelque chose ici, ça va être juste d'afficher notre icône. Donc on n'a pas de child run dans ce cas de figure-là. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a mis un child run optionnel ici, tout simplement. Donc toujours étant que à partir de maintenant, il va falloir que je lui passe une propriété. D'accord ? Donc cette propriété, déjà je vais te montrer, avant peut-être d'aller sur ce sujet, je vais te montrer du coup comment on utilise la librairie, tu vas voir c'est hyper simple. Alors au début il faut l'importer au moins une fois si tu veux que VS Code puisse les reconnaître, donc tu le fais une fois, puis après une fois que tu as fait ça, t'es tranquille, donc on va le faire. On va prendre par exemple celui-là, tiens. On va faire comme ça, tant pis. Parce qu'en fait si tu veux, à ce stade, tu vois là ici en gros, il reconnaît pas, il reconnaît pas il te propose rien, parce qu'en fait la librairie n'a pas été au moins injectée une fois dans le projet, donc c'est vraiment à faire qu'une seule fois ce truc-là. Mais une fois que tu l'as fait, t'es tranquille. Donc ici, par exemple, on va prendre cette icône-là, et on va dire que ça vient de from remix React, pardon. Icône. Icône, et attends, je te dis des bêtises, parce que du coup c'est RI. Puisque du coup c'est remix icône, c'est le raccourci. Bon, ça c'est pas grave, on le fait, ça c'est à faire qu'une fois. Donc une fois que tu as fait cette déclaration là, tu vois, si par exemple je viens dans mon projet, si maintenant je décide d'avoir une icône par exemple utilisateur, tu vois, genre je commence par RI, et puis après j'indique, tu vois, par exemple user, et puis je vais avoir user 2, user 3, user 4, user 6, etc. Et puis après je vais avoir file et line. Donc ici par exemple typiquement, je vais en afficher une comme ça,
et puis je vais faire line pour te montrer un petit peu. Donc ça c'est hyper pratique à utiliser, sachant qu'en plus on peut lui passer une propriété de taille, etc. Bon, on va manipuler, donc tu verras au fur et à mesure que c'est vraiment stylé. Mais en gros, alors attends, parce que du coup je les ai mis où moi mes icônes? Ah mais ça n'a pas chargé, ok. Donc du coup on voit que j'ai mes icônes à ce niveau-là. Alors après moi j'utilise pas forcément cette bibliothèque, j'utilise même jamais en fait, parce que moi je vais directement, étant donné que j'utilise RI, donc Remix Icônes, c'est vraiment les icônes que j'utilise souvent. Du coup à ce niveau-là, je regarde moi directement les icônes ici. En général c'est juste pour savoir un petit peu comment elles s'appellent. Donc je peux chercher par exemple ici User, c'est ce qu'on a fait à l'instant pour te montrer. Donc tu en as plusieurs. Et puis ici par exemple dans, tu vois, ce que tu as des catégories. Ici par exemple user 6, c'est celle-là. Et donc du coup tu as à chaque fois line et file, donc c'est soit en texte, enfin soit en couleur pleine, soit en couleur comme ça. Et donc tu choisis l'une ou l'autre en général sur tes designs. Voilà comment ça marche. Donc du coup nous ce qu'on va faire en fait, c'est que on va pas lui transmettre ce composant là, on va lui transmettre vraiment l'importation qui a été faite finalement. Donc par exemple ici typiquement, je vais prendre celui-là. Je vais juste supprimer ce qu'on a mis, tac, 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 pour le test, en fait, à ce niveau-là. Donc moi, je vais rentrer dans mon composant, ici, bouton, qui possède une variante icône. Et donc, on le sait, ici, on a une possibilité de renvoyer, on a la possibilité de renvoyer une propriété qui s'appelle icône. Donc à ce niveau-là, la propriété, on va déjà la renseigner. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un type any pour l'instant, tous les types, c'est parce que justement on va voir comment on va travailler pour obtenir une valeur et la réutiliser dans le composant. Donc à ce niveau-là, on va ouvrir les parenthèses, on va continuer d'ouvrir les accolades plutôt, et donc en fait on va créer, donc là ça c'est les accolades de base, hein, d'accord, pour mettre une variable. Nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un objet. D'accord? Un objet dans lequel on va avoir une seule propriété qui s'appellera icône. Et ici, on va simplement transmettre l'icône qu'on a importée à ce niveau-là. Donc en gros, tout ce que tu dois comprendre, c'est qu'ici, on est en train de transmettre en propriété, cette fois-ci plutôt un objet, donc qui va s'appeler icône. D'accord? Donc on a une propriété qui s'appellera icône et un objet à l'intérieur de cette propriété qui lui s'appellera icône et qui va avoir une valeur, ça sera l'icône justement. Donc on va faire ça comme ça, on va rentrer dans notre bouton, on va aller dans le JSX, donc là où on l'a finalement arrêté, à ce niveau-là. Je vais me mettre d'ailleurs entre parenthèses, on va pourquoi pas sortir un petit peu, histoire d'indenter ça proprement, parce qu'on va se focaliser nous uniquement là-dessus. Donc ici, j'ai une propriété qui s'appelle icône, qui a été transmise ici à mon composant. Donc, je vais déclarer icône comme ceci. Et comme c'est une propriété qui comporte elle-même une propriété dans un objet, du coup, je vais invoquer comme ça ici l'icône. Du coup, à ce niveau-là, je fais référence au composant qui a été transmis. En fait, c'est une façon, si tu préfères, c'est pas violent, hein, c'est juste que je l'explique un petit peu mal, mais en gros, à ce niveau-là, si je prends, tiens, je peux faire par exemple un console log. Je peux montrer avec un console log. Si je console log par exemple icône, je vais aller voir ce qu'il me dit au niveau du projet. Voilà. Icône en fait ressemble à ça. C'est-à-dire que c'est un objet dans lequel on va retrouver une propriété qui s'appelle icône, dans lequel on va retrouver en fait un composant, tout simplement. D'accord? Donc quand tu fais appel à icône.icône, en fait tu fais référence à la propriété de l'objet, donc au composant que tu as passé ici, hop, en propriété. D'accord? Donc ça résume en fait à utiliser ça. Sauf qu'on va l'utiliser comme un composant dans notre design system. Et c'est là que ça va être intéressant parce que du coup, comme on l'utilise comme un composant, on va avoir la possibilité de lui donner des propriétés qui sont normalement utilisées lorsqu'on fait ce que je te montrais ici, un RI user sysfile. Et bien ici, on va pouvoir par exemple lui passer une propriété par exemple de size par exemple. Donc on sait qu'on a mis en place
une variable qui s'appelle ecoSize, c'est juste qu'on l'a pas encore vraiment déclenché dans notre script, mais on a une propriété qui s'appelle ecoSize, on va justement en profiter pour lui la transmettre à ce niveau-là. Donc ici, ecoSize, size, ça c'est la propriété du composant en lui-même, on va lui passer la variable ecoSize. De cette manière, on va pouvoir travailler en fait sur l'icône. Donc d'un côté, on affiche notre icône, mais de l'autre côté, on sait qu'on va avoir besoin de dimensionner cette icône en fonction de plusieurs critères, plusieurs paramètres, notamment, par exemple, je pense à la dimension qu'on a déjà en fait instaurée dans l'application. Le fait que ce soit sur du small, medium, large, on va pouvoir gérer ça et définir aussi la taille de notre icône, si besoin. Donc on va regarder déjà ce qu'on a ici, on va sauvegarder, on va se rendre dans le projet. Donc on voit qu'ici on a notre valeur. Là je me rends compte que le rounded full a pas été pris en compte. Et ça en fait je crois que je sais pourquoi. C'est typiquement parce qu'en fait comme on a défini du coup, c'est pour ça que je voulais pas le faire avec les paddings. Comme on a défini ici un style pour le border radius en default, le problème qu'on va avoir, c'est que du coup on écrase entre guillemets le style qui a été prédéfini en fait par Tailwind. Du coup, ça nécessite qu'on le renseigne à ce niveau-là. Donc, parce qu'il a disparu. Donc du coup, on va le renseigner tout simplement. Comme ça, on aura un rounded par défaut, et puis on aura aussi le rounded full qui nous permettra de faire vraiment un cercle, quoi. Voilà, en gros, c'est ce qu'on a ici. Donc on va simplement à ce stade définir la taille de notre icône en fonction de la taille en fait du bouton de manière générale. Donc comme on a déjà un code on a déjà une logique à ce niveau-là qui évalue la taille du composant, on va tout simplement se mettre ici. Donc nous, pour rappel, ça s'appelle ecoSize, la valeur. On va tout simplement se mettre ici, puis on va lui assigner une valeur à elle aussi, comme ça. Elle aura quelque chose. Donc on a dit que ecoSize c'était une valeur de type number, d'accord, on va jouer sur un nombre. Donc ici, iconSize, dans la maquette, voilà, on a des valeurs. Donc ici ça correspond à 18 pixels par exemple, pour une taille small, ici à 20 pixels pour un medium, et 24 pixels pour un bouton large. Donc on va tout simplement définir en fait ça, on va définir ici une taille de 18. Ça, des fois, je l'explique un peu mal parce qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais au final, ce sont des concepts qui sont simples. Il faut juste les pratiquer. Mais ici, on est simplement dans des conditionnements. On est simplement en train de conditionner les choses pour pouvoir définir après un style, en fait. Si je reprends par exemple à ce niveau-là, alors c'est un peu dommage parce que c'est vrai que je ne l'ai pas implémenté. Mais ce bouton-là, en fait, il aurait besoin d'être de partout. À la différence qu'ici, on n'aura pas nécessairement ça. Et ici, on serait plutôt sur du large. Voilà, histoire qu'on puisse voir la différence entre tous ces boutons-là. Donc on a bien un changement au niveau à chaque fois. Ah, ici, on est sur du 24. Ici, on est bien sur du 20. Et ici, on est bien sur du 18. Bon, on voit que le rond est pas parfait, mais en fait, j'ai déjà prévu... de traiter ce problème-là, c'est juste qu'on y va petit à petit. Ok, donc justement, en parlant de cette problématique, on va peut-être commencer à la gérer. Le problème qu'on a, en fait, c'est qu'on affiche donc dans notre bouton, dans le cas en fait de notre bouton, on va lui proposer en fait un padding. Un padding qui n'est pas en plus nécessairement le même, puisque comme on l'a dit dans la maquette, on a un bouton avec un padding qui n'est pas équivalent en haut que sur les côtés. Donc on a une différence à ce niveau-là, et typiquement ça crée quelque chose de pas uniforme pour nous à ce niveau ici. Donc la maquette elle propose quelque chose de simple, c'est-à-dire qu'elle dit ici le bouton c'est du 50 pixels. D'accord, finalement elle se réfère à la valeur qu'on pourrait peut-être apercevoir. Ici, la valeur en fait de height du bouton. Donc ici on est sur une valeur 50, c'est pour ça qu'on est sur un médium de 50. Ici typiquement on est sur du 40, c'est pour ça qu'on est sur du small 40, etc. etc. Donc en fait nous, on va définir la valeur de width et de height pour ce bouton là, puisque du coup on a quelque chose qui n'est pas très cohérent à cause du padding. Donc le padding correspond très bien en fait à notre élément de bouton, mais par contre il ne correspond pas à notre bouton quand il est en style d'icône.
Donc pour pallier à ça, on va tout simplement en fait faire une condition à l'intérieur de notre classe de style. Donc ici, tout simplement, tu vois, on a les valeurs de padding, on les voudrait dans un cas mais pas dans l'autre. Donc pour faire ça, on va invoquer comme ça les dollars pour pouvoir mettre une valeur à l'intérieur. Donc moi j'ai un truc, je me rappelle plus ce que j'avais installé à l'époque, mais c'est quelque chose qui se fait automatiquement. C'est-à-dire quand je passe le truc ici, tu vois, il m'enlève les guillemets et il me passe sur des backstitch. Donc là, faut bien penser à mettre des backstitch si t'es pas à l'aise avec ce genre de choses. Ici, c'est pour écrire des variables dans une chaîne de caractères. Donc l'idée ici, ça va être d'ouvrir nos backstitch, et dans nos backstitch, on va déjà faire une première condition. Donc on va dire que si on a un variante, d'accord, qui est égal à ICO, d'accord, donc en gros, si on demande une ICO, ben, ce qu'on va vouloir faire, c'est ça. Sinon, dans le cas où on n'est pas dans une icône, ben, c'est autre chose. Alors qu'est-ce qu'on va vouloir faire dans une autre chose? Ben, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que dans le cas où on est sur une icône, on va faire quelque chose ici, mais sinon, ben, on va faire ce qu'on faisait avant. D'accord? Cette condition, c'est une condition qu'on va mettre en place pour tout le monde, donc à chaque fois. Donc ici, on va se mettre comme ça. En cliquant sur CTRL, tu peux doubler ton texte ici pour travailler sur les deux trucs. Donc là, on va faire ça. On va ouvrir. Donc pareil, en fait, hein, la condition, c'est la même ici. La seule différence, c'est que c'est ça qui change à ce niveau-là. Donc en gros, on est en train de conditionner. On dit quand on est dans un style d'icône, ben, on veut pas agir sur des paddings, puisque c'est pas cohérent pour nous. Nous, ce qu'on va vouloir plutôt faire, c'est agir sur le with et le hate. Donc typiquement, en fait, on va prendre à ce niveau-là, on va faire un with, donc encore une fois, on va utiliser ce qui nous permet de mettre vraiment la valeur au compte-goutte ici. 40 pixels. Donc comme on l'a vu, puisque ça va être 40, 50, 60, donc on fait la même chose pour le hate, donc ici, si t'es pas à l'aise avec WH, hein, c'est tout simplement, on est juste en train de dire valeur with, valeur 8. Donc pareil, ça c'est des choses que tu peux voir dans la documentation de Tailwind sans problème. Ici, on est juste en train de lui dire qu'en with, on veut 40 pixels, qu'en 8, on veut 40 pixels. On va reprendre exactement la même chose et on va le coller à ce niveau-là, sachant que là, on va juste le modifier en 50 pixels parce que sur cette taille, on veut du 50 pixels. Or, sur celle-là, on veut du 60, etc. On va déjà juste voir ce qui se passe, il y aura peut-être d'autres choses à modifier, mais on voit qu'ici on a un cercle parfait cette fois-ci qui ne gère plus, qui n'est plus géré par rapport au padding comme on l'avait là, mais plutôt par rapport à la dimension. Ici, si je réclame, tu vois, la valeur du truc, je vois bien qu'il fait 50 par 50. 40, 50, 60. D'accord? Donc tout va bien, on voit quand même par contre qu'on a un problème de base, c'est que notre icône en fait elle est basculée sur le côté, elle n'est pas centrée. Donc pour remédier à ce problème en fait, on va tout simplement se mettre ici, ça c'est quelque chose qu'on peut faire sur les trois en même temps. Donc on va peut-être créer un espace. Ici on va se mettre dans un élément de flexbox, on va ajouter la classe item center, histoire de centrer l'élément dans son composant, puisqu'on a défini une valeur de with et de height, donc c'est possible de faire ça. On va le centrer dans son élément, sur un axe, et on va utiliser justify center, justement, justify center, pour justement nous centrer dans l'autre sens. Donc là, je vais sauvegarder. Et tu vois que le comportement est très bien. Ici, on a aussi un bouton qui est actionnable, d'accord? Donc on n'est pas en train de jouer sur la logique ici du bouton, le bouton est toujours actionnable, on est juste en train de jouer sur le style, en fait, qui va être défini à ce niveau-là. Alors, on a fait des boutons avec des thèmes, mais on n'a pas regardé un petit peu comment ça se comportait. Donc maintenant qu'on a un bouton qui s'affiche correctement, on va essayer de ne pas s'en priver. On va prendre par exemple les larges, à ce niveau-là. On va en faire donc 3. Donc ici, on a une propriété icône thème, on a une propriété icône, etc., etc. Donc on le voit à ce niveau-là. On va avoir
selon si icône thème vaut accent, secondary ou gray. Donc à ce niveau-là, on va se mettre, pourquoi pas ici, on va mettre icône thème, et donc à ce niveau-là, on a la possibilité soit de mettre accent, mais bon, accent c'est la valeur par défaut. Donc on peut mettre par exemple secondary, et on peut utiliser la même chose ici pour du gray. Donc là c'est la valeur d'ailleurs, est-ce qu'on l'a défini icône thème accent, c'est ça. Donc ici on va indiquer, comme d'habitude, default. Bon, ça permet de savoir que c'est la variante par défaut. Donc du coup à ce niveau-là, il y en a un qu'on ne renseigne pas, donc il sera en primary, et les autres seront dans un thème différent. On va sauvegarder, et on va regarder ce qui se passe. Effectivement, on a bien notre thème au niveau des boutons. Donc jusqu'ici, vraiment, tout va bien. Comme on est toujours dans la logique de l'icône, on va essayer de voir un petit peu comment on peut typer justement son interface pour ne pas avoir en fait à déclarer de valeur, c'était plutôt par là, pour ne pas avoir à déclarer de valeur any. Puisqu'ici on est dans un cas de figure un tout petit peu particulier, je voudrais te montrer une nouvelle manière de typer les choses. Alors, ici, on aurait la possibilité, tu vois, d'indiquer le style. Sauf que à ce niveau-là, on est plutôt, donc si je le répète, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on est plutôt dans un objet qui lui-même va comprendre une propriété icône qui elle-même sera de type quelque chose, en gros, si tu préfères. Donc, icône, la propriété qu'on est en train de passer en props, c'est ça. Et ça, c'est d'abord un objet. D'accord ? Concentre-toi juste sur les accolades. Hein. C'est d'abord un objet qu'on passe dans la propriété icône. C'est la raison pour laquelle ici, on commence par dire qu'on est sur un objet. Et cet objet, il comporte quelque chose, il comporte une propriété icône qui elle-même comporte quelque chose. Donc, on indique que icône est de type, et donc ici, c'est exactement, en fait, c'est un élément de React, hein, comme childRun. Donc ici, c'est un élément de type, c'est un élément quoi. Un élément type. Donc ici, on a un élément type en provenant de React. D'accord ? Du coup, on pourrait le typer comme ça. Mais ça, je trouve que c'est un petit peu moins propre. Parce qu'en fait, des icônes, on va souvent avoir l'occasion de le faire dans d'autres projets, etc. Et on sera à chaque fois besoin de le retyper de cette manière-là. Du coup, ce que je te propose pour que ce soit légèrement plus propre, c'est d'isoler en fait ce type-là dans l'architecture de notre projet. Du coup, on a une architecture qui permet d'avoir des types, donc on va s'en servir. On va créer un nouveau document à l'intérieur, et tu verras qu'on a 5 secondes à faire ça, hein, ça ne prend pas de temps, c'est juste organiser les choses, donc on va faire exactement ce qu'on vient de faire, mais de manière plus organisée. On va ouvrir un document qu'on va appeler icône props, donc c'est ce qu'on appelle en fait voilà, on l'appelle comme ça parce que ça sera une icône, ça sera la propriété de l'icône, icône props.tsx. C'est tout. À ce niveau-là, en fait, on va reprendre finalement ce code. On va refaire en fait ce qu'on a fait ici. Donc on va faire interface. On va l'appeler, du coup c'est icône props. Pas props. En fait, c'est nous qui donnons ce genre de nom. Hein. Je sais que des fois c'est déroutant en fait. On se dit mais attends, mais comment il connaît tous ces trucs ? Moi je connais pas. Attention, hein, ici c'est moi qui nomme les choses. Hein. Icône props. À ce niveau-là, on a déjà l'information. On sait que icône props, c'est ça, d'accord ? C'est ça, icône props. Donc en gros, je vais reprendre ça parce que sinon, ça risque de te perdre si tu connais pas, si t'es pas à l'aise. Ici, on va définir, on est déjà dans un objet, donc on va pas rajouter des accolades, d'accord ? On est déjà dans un objet, donc en fait, pour nous, icône props, c'est un objet dans lequel il y a une icône qui est de type React Element Type, simplement. Pour qu'on puisse se servir de cette interface dans notre projet, il va, comme une fonction, falloir qu'on l'exporte. C'est tout. On n'a rien d'autre à faire ici. On va juste sauvegarder. À ce niveau-là, on a exporté une interface. Et en fait, cette interface-là, qui est rangée dans notre type, ici, donc on verra dans notre projet qu'on pourra en avoir beaucoup plus, on verra qu'on ira plus loin à ce niveau-là, mais là, c'est une première introduction.
on voit qu'on peut se servir de cette interface. Et donc plutôt que de lui donner une interface à ce niveau-là très précise, enfin, je veux dire une interface précisément, on va plutôt aller chercher l'interface qu'on a exportée, qu'on a appelée IconProps. Donc ici, je vais tout simplement lui dire que cette propriété, c'est plutôt la propriété IconProps. Donc on vérifie bien, hein, des fois on a des propositions et tout qui correspondent pas à ce qu'on cherche. Attention, ici on travaille bien sur notre application dans A type IconProps. Okay, donc nous on va importer ça. Et on a importé à ce niveau-là une icône. Pardon. On a importé un type, d'accord, un type de React. Ok, du coup, on a la possibilité de faire ça. C'est exactement la même chose que ce qu'on a fait juste avant, mais cette fois, c'est typé, et c'est typé dans une interface. Donc, typiquement, tu ne seras pas obligé de réécrire ça à chaque fois. Quand tu vas utiliser une icône transmise comme ça dans un composant, pour l'évoquer comme ça et le travailler comme ça, et ben, tu auras la possibilité de faire référence à ce type. Si vraiment, ici, tu es un peu perdu, c'est pas grave, c'est des choses qu'on va traiter au fur et à mesure, ça va rentrer. Je prends juste ici un peu des pincettes, je prends juste un petit peu le temps de te l'expliquer. Ok, et ben écoute, encore une fois, on avance très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner un petit peu dans notre maquette, puisqu'ici, on avait un bouton qui a la particularité d'avoir une icône à l'intérieur. Donc comme on a déjà travaillé sur la réception d'une icône et le fait de travailler avec dans notre composant de design system, donc avoir juste pour que juste le développeur en fait ait juste la nécessité de importer l'icône qu'il veut et de la transmettre au composant. De cette manière, le composant, lui, travaille tout seul. C'est pas au développeur de mettre le petit padding de la bonne direction. Non, le développeur, lui, il utilise le design system, il met simplement une propriété pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc évidemment, le code en lui-même est beaucoup plus complexe à comprendre et à créer. Par contre, quand c'est fait et quand c'est bien fait, l'utilisation, c'est méga simple, parce que derrière, en fait, pour que ce soit pour toi ou pour un autre développeur, quelqu'un qui arrive derrière, il veut créer un bouton avec une icône, il a juste à faire ça, d'accord? Pour lui, c'est très simple, ok? Et c'est ça l'intérêt à ce niveau-là. Pareil, à ce niveau-là, si par exemple tu te gourres ici, tu mets pas le bon truc, ou t'oublies, par exemple, je sais pas moi, de faire ça, t'oublies que c'est un objet, etc. Bon bah voilà, si tu fais des erreurs, en fait, TypeScript va te le définir, et donc du coup, tu seras obligé de le formater correctement. D'accord? Mais par contre, au niveau d'utilisation, c'est très simple. Ok? On va définir, si par exemple tu as défini une taille small, on va pas te demander par exemple la taille du bouton, la taille de l'icône, etc. Non, on va partir nous dans une logique où si tu as défini un taille small, bah nous on va tout calculer en interne pour te sortir le bon bouton qui correspond à ce que tu as demandé en fonction des différents styles. Et parfois, sur des composants comme ça, parce que bon, les composants boutons, c'est quand même pas les plus simples à réaliser, hein. Là, c'est un gros exercice qu'on fait quand même, mais évidemment, il y a beaucoup de calculs, puisque du coup, il y a des calculs qui vont s'entrechoquer. C'est-à-dire que nous, dans la typographie, on a fait des calculs qui étaient plutôt génériques, plutôt simples. Ici, on est dans des petits calculs qui s'entrechoquent. C'est-à-dire que d'accord, si tu as un thème, on a ça, mais si tu as le thème, mais qu'en plus tu as cette icône et qu'en plus tu as cette couleur, bah il faut faire ça. Et du coup, si en plus elle est à gauche, bah là, il faut encore faire ça. Et du coup, tu as des calculs sur calculs. Donc ça donne un composant qui est difficile. Par contre, c'est pas un composant qui est compliqué par contre à lire. Tu vois qu'ici pour l'instant on n'a pas beaucoup de lignes de code, on a une logique qui est quand même assez claire et qui est quand même proprement indiquée en fait, donc c'est quand même assez relativement simple à comprendre quand tu viens dessus. D'accord? Donc il y a une vraie complexité, mais si tu prends le temps de le faire, derrière tu as quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Donc cette fois-ci, comme on a travaillé un petit peu sur les icônes, on va travailler du coup maintenant plutôt sur la partie child run, parce que dans un cas très précis de figure, on va pouvoir avoir un type tout simplement hein, une variante accent, donc qui soit accent secondary outline ou disable, donc surtout pas icône. Donc dans un cas de figure où on a un bouton standard, c'est possible qu'on reçoive une icône. Et si on reçoit cette icône-là, ça veut dire qu'on va avoir un bouton avec une icône, comme je te l'ai montré dans la maquette. Et donc on va aussi avoir la possibilité de gérer sa position pour savoir où est-ce qu'on l'affiche. Est-ce qu'on l'affiche à gauche ou est-ce qu'on l'affiche à droite? Et nous, c'est typiquement justement ce qu'on va faire. Alors, pour commencer, on va prendre, donc là au niveau des variations, au niveau des tailles, etc., c'est toutes des choses qu'on a plus ou moins vues. Je vais fermer ça pour l'instant, puisqu'en fait on va vraiment travailler sur la vue du bouton à ce niveau-là. En tout cas, ici, c'est là où est renvoyé le texte, le child run, donc on va travailler vraiment sur cette zone de l'application. Donc ici, on va commencer à indenter.
à ce niveau-là. Et donc, on va déjà commencer à faire une première vérification. Donc, je vais me mettre comme ça en JSX. Ici, on va déjà conditionner. On va demander si on a bien l'icône qui est passée en propriété. Parce que si on n'a pas l'icône, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'afficher une icône. T'es d'accord avec moi? Donc ici, si on a une icône et qu'on a une icône position, donc si la position a été définie, et je te rappelle que de toute façon il y a des valeurs par défaut, hein, si on a une icône, si on a transmis une icône et qu'on a une position qui est égale à left, d'accord? Oups. Si on a une position qui est égale à left, alors, donc ici c'est, pardon, je vois pas ce que je fais. Hop. Si on a une icône et qu'on a une icône positionnée sur left, ici c'est la même chose qu'un ternaire, d'accord? Le fait de mettre un double et, ça évite de faire ça, ça, ça et ça. C'est plus propre en fait. Parce que là on est dans un cas de figure où en fait, si c'est valide, on fait ça directement, sinon on fait rien en fait. C'est ça l'idée de la condition. Le fait de mettre un double et te dit, si cette condition elle est remplie, bah t'exécutes ça, sinon tu fais rien. Et nous c'est exactement ce qu'on veut. Donc à ce niveau-là, si on a demandé une icône, bah on va prendre l'icône et on va la mettre là. Alors pourquoi on la met ici? Bah parce que comme si c'est à left, on la met avant le texte. D'accord? Le child run, il est après. On va juste sauvegarder ça. On reprend exactement la même condition et on l'affiche juste en bas. Si on a l'icône et que la position cette fois-ci est right, ça veut dire qu'on la veut à droite du texte, donc après le child run. Dans ce cas-là, on affiche l'icône. Mais l'icône en elle-même ne change pas, d'accord? On est d'accord là-dessus, ok? Ça, c'est la même chose que ce qu'on affichait ici. C'est juste qu'on l'affiche à ce niveau-là. On va sauvegarder, et du coup, on va voir un petit peu comment ça se comporte. Donc on n'a pas un comportement parfait, mais on a déjà une base sur laquelle travailler. Donc nous, tout ce qu'on veut, c'est transmettre une icône, puisque finalement, l'icône, c'est quelque chose qui est optionnel, mais quelque chose qui n'est pas défini. Si tu transmets pas d'icône, il n'y a pas d'icône dans le code. En revanche, la position, elle l'est. Il y a une valeur par défaut. Ça veut dire que si tu transmets une icône, bah par défaut, on va te la mettre à droite directement. Sinon, tu peux demander à ce qu'on te la mette à gauche, typiquement, tu vois. Donc, par exemple, l'icône position, c'est quelque chose que tu peux gérer. Alors, on va prendre un bouton standard, par exemple celui-là. Est-ce qu'on travaille en petit? Oui, c'est pas grave. On va prendre un bouton de taille small, donc accent. Ici, on va prendre par exemple la même icône. On n'a pas besoin de faire des choses qui sont différentes. On va pas chercher à se perdre à ce niveau-là. On va prendre donc, on va lui passer donc une icône, et on va pas nécessairement lui dire où est-ce qu'on veut cette icône. Et on va déjà voir comment il se comporte. Donc le bouton il est là, on voit qu'il s'est comporté comme on l'a demandé, c'est-à-dire qu'il a mis l'icône après le child run. Bon, on s'en fout, le style va pas, mais on s'en fout, on va pas s'en inquiéter. Nous, ce qu'on veut, c'est par exemple vérifier que icon position va bien lui donner le résultat attendu sur left. Donc sur left, ce qui va se passer, c'est que l'icône va apparaître avant. Alors après ici, c'est vrai que je rentre pas dans les détails, mais je te laisse aussi faire tes propres analyses en fonction de ce que tu es en train de faire, parce que je présume que tu travailles avec moi, c'est même sûr à 300%, donc tu travailles avec moi, regarde aussi ce qui se passe dans les consoles, c'est très important si j'oublie de le faire. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ici, on voit bien notre bouton, avec notre classe, nos styles, on voit bien qu'on a notre icône qui est apparue ici, le SVG, avant le texte, et on voit bien que après il n'existe rien. D'accord? C'est pas un undefined ou je sais pas quoi. Ici, on a une condition très stricte, pardon, je hurle dans le micro, on a une condition très stricte qui nous indique que si la position est à droite, alors on exécute ce nœud. Donc si la condition n'est pas remplie, il n'existe rien ici à ce niveau-là. Ok? C'est tout ce qu'on a fait. Donc on s'aperçoit par contre en termes de style qu'il y a quelque chose qui va pas. Évidemment, on a des éléments qui s'entrechoquent, qui sont un peu bloquants. Donc nous on va tout simplement mettre en place une div container juste avant, qui va obtenir, dans laquelle on va lui transmettre un flex box pour centrer les éléments, et pourquoi pas mettre un petit gap pour espacer légèrement l'icône du texte, donc ça de manière générale. Donc c'est très très simple à faire. Ici on a déjà un nœud, donc on va tout simplement venir ici. On va rajouter une classe name à la volée, et ici, on va lui dire, typiquement, ouais, je vais te le faire comme ça, tant pis, et puis je te montre la correction juste après, ça te montre un petit peu. Ici, on va mettre un flexbox avec un item center, et on va lui mettre un gap 1. Donc en gros, ici, on se préoccupe pas trop de ce qu'on fait, finalement, faut juste que je ferme la balise.
on se préoccupe pas de ce qu'on fait, on met juste un flexbox, et on centre les éléments les uns aux autres, et on espace les éléments. Donc si c'est là, ça va s'espacer, et si c'est l'inverse, ça s'espacera de la même manière, d'accord? Donc c'est vraiment homogène. Donc tu vois qu'ici ça fonctionne très bien. Si on fait un bouton, bah tiens, on va faire comme ça, parce que sinon... On va mettre un contenu, white on a dit qu'on n'avait pas besoin de le renseigner, donc on ne le renseigne pas. Et donc il va passer à droite. Donc voilà, on voit que dans les deux sens, en fait, ça fonctionne. Alors le seul truc qui est juste un tout petit peu dommage, je vais te montrer ici, on va prendre ce bouton-là, d'accord? Et en fait, on voit que cette classe, qui comprend le accent, il comporte une classe qui est en flexbox avec un item center et un gap 1 alors qu'on a juste un texte. Et ça par exemple typiquement c'est genre un petit peu dommage, tu vois, t'es en train de générer du CSS alors qu'on est dans un cas de figure où on n'en a pas besoin. Par contre celui qui est juste avant, lui par contre il en a besoin lui. Lui ici, d'accord, il a un titre, un texte pardon et une image, donc lui il a besoin d'être en flex item center gap 1. Mais nous, si tu veux, dans la logique du code, et parce qu'on est des bons développeurs et parce qu'on aime bien ce qu'on fait, on a quand même la possibilité ici de venir, tu vois, typiquement, conditionner ça. Donc ici, on va simplement le couper, on va mettre nos accolades, et donc ici, on va utiliser CLSX comme d'habitude. Tu commences à comprendre, de toute façon, c'est très simple à utiliser. Et à ce niveau-là, en fait, on peut lui dire, si l'icône existe, donc si on a demandé une icône, ça veut dire que il faut qu'on soit dans cette classe-là, simplement. De manière, en fait, à ce que tu la retrouves plus, donc ça change rien, ici, on est d'accord. Mais voilà, ici, à ce niveau-là, l'idée, c'est que quand on vient sur cette div ici, il faut pas qu'on ait cette classe. Il faut pas qu'on ait une classe qui ne sert à rien. Ok? Donc on est pas mal, on a vu qu'on était capable de faire ça. Évidemment, la valeur de la taille de l'icône va dépendre, ici, de EcoSize. Et EcoSize, c'est quelque chose sur lequel on a déjà travaillé. Je sais pas pourquoi j'ai ça là. EcoSize, c'est quelque chose sur lequel on a déjà travaillé. C'est naturellement implémenté dans l'application grâce à ce switch case, etc. Donc on n'a pas retravaillé dessus nécessairement, mais ce qui signifie que forcément, comme on a repris les mêmes valeurs que ce qu'on avait pour le bouton qui était rond, forcément, si on crée un bouton. Alors ici par exemple on va prendre, on va mettre medium même si c'est pas utile de le renseigner. Ici on va prendre large par exemple. Faire comme ça. Là on se rend compte que l'icône effectivement elle change bien en fonction du bouton pour que ça reste cohérent avec notre design système de manière générale quoi. En gros. Avant de partir, pense à t'abonner et laisse-moi un like pour me soutenir. Si tu rencontres des difficultés, rejoins le Slack et pose-nous tes questions. Le lien est en commentaire, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à bientôt au prochain épisode. Ciao.